Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui du coup je vais vous présenter et vous faire un unboxing de mon nouveau robot. Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'on allait changer notre robot parce que le Delimix était trop souvent en sécurité moteur, donc du coup ça devenait agaçant. Donc du coup ça y est, on a fait notre choix. Alors je vais vous le présenter. Alors du coup on est parti sur le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl. On a été le chercher ce soir. Alors le carton déjà est balèze. Balèze mais une jolie présentation. Alors je vais vous montrer ça. Alors ça c'est l'ouverture du carton. Donc je trouve que la présentation elle est jolie. C'est les différents plats qu'on peut faire avec. Alors ça je suppose que ça doit être le cuit vapeur. Oui c'est ça. J'ai ouvert à l'envers, bien évidemment. Donc là on est un peu sur la même chose que la plupart des robots font. Donc le couvercle transparent, comme ceci. Hop. Plutôt sympathique parce qu'il est bien transparent, on peut voir ce qu'on fait comme cuisson dedans. Un petit panier vapeur, donc pour vos viandes. Le grand panier vapeur, donc ce qui est bien c'est que là il se pose pas dessus, c'est carrément un bouchon qu'on vient mettre à la place du bouchon d'origine. C'est que du coup votre vapeur va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus comment dire, plus vous aurez plus de vapeur que juste par le petit trou de la plupart des robots. Donc au niveau cuisson, on va dire une cuisson classique en cuit vapeur, on va être sur 35 à 40 minutes. Je pense que là, le fait que ça soit directement un capuchon comme ça, honnêtement, en 25 minutes, je pense que ça sera largement cuit. Alors, après, la fameuse notice que presque personne ne lit. La spatule, tout est bien emballé, hein. Honnêtement, ça fait vraiment spatule Thermomix quand même, hein. Avec le petit crochet pour attraper le panier, exactement à peu près la même forme au niveau d'ici pour pouvoir touiller dans le bol sans couper l'extrémité. Et chez Warbeck, la seule différence c'est qu'ici en fait c'est vert. Mais honnêtement ça y ressemble beaucoup, hein. Alors. On va sortir la bête. Alors à sa sortie de l'année dernière, ils avaient mis un livre de recettes avec. Cette année, il n'y a pas l'air d'en avoir parce que moi, j'en ai pas dans les cartons. Honnêtement, il est hyper bien emballé. Alors déjà, regardez, rien qu'avec Delimix, la différence c'est que le capuchon il tient dessus. Comme le TM6 maintenant, parce que le TM5 le faisait pas.
Le bouchon est dosé, donc vous pouvez doser avec. Ça va de 20 ml à 100 ml. Plutôt de belle qualité niveau plastique aussi. Après à l'intérieur on retrouve un petit panier vapeur classique quand on fait les multi-cuissons. Hein. Un fouet, beaucoup plus robuste quand même que le Delimix. Moi je vous parle du Delimix, c'est du Mandine à la rigueur parce que c'est les deux seuls que j'ai testés. Plus solide que le Delimix, un peu moins que le Mandine. Le Mandine il était quand même beaucoup plus dur et beaucoup moins souple. Là vous voyez je peux quand même le plier un petit peu. Et là on a une petite pièce, donc ça on regardera dans la notice ça sert à quoi. Toute petite pièce comme ça, peut-être pour quand on nettoie le bol, pour protéger quelque chose. Le bol de 3 litres, alors ça pour une famille de 6 ça va être top. Nous on est que 2, mais comme on reçoit régulièrement du monde, je crois que on va bien être content d'avoir une aussi grosse capacité que ça. Rien que pour les confitures. L'ouverture, ben, comme le Delimix finalement. Le petit loquet. Plus costaud quand même. On entend le clic quoi. Je prends le bol du Delimix. De toute façon on comparera les deux vraiment côte à côte. Mais il est quand même plus costaud. Hein, au niveau de la fermeture et de l'ouverture. Donc les lames. Assez imposantes aussi on va dire. Hein, sont pas non plus minuscules. Ce qui est bien c'est que tout passe au lave-vaisselle en plus. Alors nous on adore. Écoutez, il ne dessert pas non plus quand on le remboîte. Comparé à mon Delimix. Ouais non, hein, vous pouvez vraiment le remettre comme vous voulez, il se déboîte pas. La lame se remet toute seule dans son axe. Une belle longueur de fil quand même, honnêtement. On va allumer la bête. Alors vous avez... Je vais vous prendre avec moi, ça sera plus simple maintenant qu'il a été déballé. Alors, on va se retrouver de ce côté-ci. Vous avez un seul interrupteur ici, on-off. Donc là, on va le mettre sur on. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà, avant de l'acheter, moi j'ai attendu plus d'1 an. Parce qu'il est sorti l'année dernière et nous on l'a pris seulement aujourd'hui. Je voulais être sûr de mon choix et du coup on a regardé beaucoup de tests, beaucoup de différentes choses qu'il faisait ou pas. Donc là on va l'allumer. Vous voyez, vous choisissez votre langue. Donc nous on est en France, on va mettre en français. Bon là c'est les choses comme d'habitude, hein, c'est les conditions générales de vente, les précautions d'emploi. Alors là je vais mettre ma Wi-Fi, je vous reprends tout de suite. Du coup, au niveau du Monsieur Cuisine Connect, nous les tests qu'on a regardé l'internaute, on a regardé EFC Que Choisir. Alors sur l'internaute, il était noté 5 étoiles il y a encore quelques mois avant que Vorwerk sorte le TM6. Là, ils l'ont fait chuter de 1 étoile parce que vous avez une différence de température de 3-4 degrés. Donc en fait, il chauffe un petit peu moins vite qu'un Thermomix. En même temps, c'est logique, hein, on va dire, c'est pas non plus un Vorwerk. Donc faut être indulgent aussi là-dessus. Pour 359 €, vous n'aurez pas la qualité de 1300 €. Parce qu'il est à 1299 le TM6. Du coup, il a un écart de 3 à 4 degrés, je vous disais. Il a un petit temps de préchauffage, un peu comme un Cookéo, si vous préférez. Le Cookéo, quand vous le mettez, vous avez un temps de préchauffage. Bah là, on va avoir la même chose. Il ne surchauffe pas. Par rapport à toutes les personnes qui disaient que ça surchauffait, en fait c'est son programme de pétrissage qui est comme ça. Donc il va tourner, il va s'arrêter, il va tourner, il va s'arrêter. Le Mandine de chez Carrefour qui est à 249 € fait exactement la même chose sur le programme de pétrissage.
Alors je mets la Wi-Fi, je vous retrouve tout de suite parce que ça n'a pas fonctionné. A tout de suite. Alors ça y est, on se retrouve. Donc ça y est, je suis connecté. Client. Oui, ok, d'accord. D'accord. Je vais entrer mon compte. C'est du coup sur le Monsieur Cuisine Connect, ça vous fait comme le TM6 avec Cookidoo, sauf que là ça s'appelle pas Cookidoo. Vorvec, ils ont une plateforme avec l'écran tactile, c'est pareil, vous vous inscrivez et par contre vous payez par mois, vous payez 36 € par an pour pouvoir avoir accès à la plateforme, en plus de votre prix du Thermomix. Donc moi j'ai dit non, c'était niette. Et là vous avez exactement pareil, vous allez le voir sur l'écran après, ça fait vraiment exactement pareil, pareil avec les recettes qu'on peut faire défiler, ça fait vraiment la même chose, on a vraiment cette même impression. Du coup c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Alors beaucoup de personnes disaient que ce fameux petit truc là était un micro-espion. Alors du coup on a demandé au service client Lidl quand même parce que ça inquiétait un peu beaucoup de monde. Ce n'est pas un robot espion, un micro-espion. En fait ici il y a bien un micro, sauf qu'en fait ils ont pour projet de pouvoir mettre un micro, une petite baffe pour les personnes en fait qui sont comment dire qui savent pas forcément lire ou des choses comme ça, pour qu'en fait ils puissent avoir du vocal au lieu d'avoir de la lecture. C'est pour ça que vous avez un micro ou une petite baffe ici. Et ce n'est pas pour vous espionner et savoir ce que vous faites chez vous, hein. Ils s'en foutent, hein. Alors ça y est. Du coup j'ai un petit problème de Wi-Fi, donc je vais vous montrer après la plateforme. Donc une fois que vous êtes connecté à votre Wi-Fi, vous avez fait un compte sur Monsieur Cuisine Connect. Vous allez arriver sur votre écran d'accueil, ça va dire bonjour, ravi de te voir, nanana. Commencer. Je trouve que c'est très bien fait. Là, faut voir un petit peu comment qu'on installe le couvercle, comment on l'enclenche, comment on le retire, etc. Là, il nous explique que c'est le temps. Là, la vitesse. Là, la température. Qu'on peut soit les changer avec la petite molette qui est là, ou alors au doigt. Puis après, tu peux appuyer ici. Il suit en plusieurs fois pour par exemple, vous faites un sucre vanillé que je vais vous faire en vidéo une prochaine fois. Il faudra pulvériser, il faudra appuyer là quelques fois pour que ça puisse se faire. Donc ça, c'est le turbo, donc c'est le pulse en fait. Là, on a le sens inverse, donc ce qu'il n'y a pas sur le Mandine de Carrefour, qu'il n'y a pas sur le Dailimix. Donc c'est ce qui permet que ça tourne dans le sens inverse et que du coup votre viande reste entière et qu'elle se retrouve pas hachée. Là on a la balance. La balance n'est pas au gramme près comme sur le TM6, mais elle est plutôt à 5 grammes près comme le TM5. Pour vous référer un peu au Thermomix. Le Dailimix elle est fournie avec, mais du coup elle n'est pas intégrée dans le robot. C'est une balance qui est sur le dessus ici que vous prenez, vous mettez, vous pesez. Et le Mandine ça fait un peu le même système, sauf que le bloc moteur est de l'autre côté et la balance est au-dessus. Que là du coup elle est intégrée dans son moteur. Là il vous explique les paramètres, où aller pour la plateforme des recettes et les différents réglages qu'on peut faire. Voilà, donc c'est les après là c'était pour te dire qu'on peut retrouver en fait dans les réglages de la présentation. Donc je vais essayer de me reconnecter pour vous faire voir la plateforme. Donc là on est dans les paramètres. Alors on va essayer. On verra vite.
sur le téléphone, est-ce que ça va vouloir y aller? J'ai tout le temps la Wi-Fi qui merdouille. Alors, veux-tu bien y aller? Je vous remontrerai dans la prochaine vidéo, du coup, parce que là, j'ai un problème de Wi-Fi et ça veut pas y aller. Donc là, c'est les différents paramètres, le volume de la petite sonnerie, qui est juste ici, notre Wi-Fi à moi ou à vous, à propos du monsieur cuisine. Là, en fait, ça c'est une forme question, donc quand vous l'ouvrez, c'est souvent c'est des questions type, du genre comment bien insérer le bol mixeur, donc vous cliquez dessus, il vous explique comment le mettre dans le bon sens et pas à l'envers. Le cuit-vapeur, c'est des questions type qu'on pourrait se poser si on lit pas la notice. Là, c'est les données d'utilisation, la langue, les affichages, les textes. Et après, pour initialiser le robot. Donc voilà, on a la petite plateforme là. Donc c'est pas à mon compte, mais donc, vous voyez, ça fait vraiment comme sur le TM6. Hein, ça, on dirait vraiment cookie doux. Hein. Je trouve qu'ils ont très bien fait leur robot, honnêtement. Limite, il est même, je trouve, la couleur, le design et tout. Oui, il est imposant. Mais du coup, à la fois, vu qu'il est assez lourd aussi, votre bloc moteur, ben, il fait pas comme beaucoup de robots, il va pas vibrer sur votre plan de travail, il va vraiment rester fixé vu qu'il est lourd. Et ça, c'est hyper bien, quoi, parce que sinon, c'est hyper bruyant. Prenez le Arthur Martin d'Intermarché ou le, comment il s'appelle, le Fagor Connect de chez Carrefour qu'ils ont sorti là, au mois de juin. En fait, ils sont tellement légers que du coup, ben, quand vous allez mixer, par exemple, à vitesse maximum, donc vitesse 10, ou 9, je sais pas c'est combien la vitesse dessus, vous allez vous retrouver en fait avec votre bloc moteur qui va se mettre à vibrer, et limite votre robot il vous fera 2 ans parce que ben à force des vibrations ça va déconnecter une pièce et puis ben ça finira que vous aurez plus de robot. Donc je vais le fermer, on va essayer de... Je vais le fermer à une main. Il se ferme honnêtement bien, à une main ça se ferme. Alors là on va aller voir, vitesse maximum on est sur du 10. Donc attention, on va voir le bruit. Raisonnable. On va faire de la 1 à la 10 pour voir. Donc la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. À partir de la 6, on commence à être un peu plus bruyant. La 7, la 8, la 9 et le maximum qui est 10. Il bouge vraiment pas de votre plan de travail, hein. C'est agréable. Au niveau du temps, on est de 1 minute à 99 minutes. Et en température, ça démarre à 37 degrés et on va jusqu'à 130 degrés, donc comme sur le Dailimix. La pesée. Moi, je dirais qu'elle est réactive, ça va. Hein, on va essayer vite fait. On va faire une tare. Il y a vraiment un tout petit décalage avec la dépose de l'accessoire sur le dessus et la balance. C'est vraiment pas dramatique. Alors du coup, les recettes sont... Vous avez des nouvelles recettes, ça arrive hebdomadairement. Là du coup, l'année dernière quand ils l'ont sorti, ils étaient à 400 recettes. Au jour d'aujourd'hui, ils en sont à 800 recettes. Et au fur et à mesure, ça va augmenter. Par contre, vous n'avez pas, comme sur le Thermomix, hein, vous mettez pas ça dans la tête. Vous pouvez pas prendre une recette sur votre portable et l'envoyer au robot. C'est soit elle restera sur votre téléphone dans les favoris, soit vous la recherchez sur votre robot et vous la remettez en favoris. L'écran est hyper agréable, hyper réactif.
Alors là, on vous explique les portions, le nombre de temps, si c'est dur ou facile. Là, c'est le pas à pas comme sur le Thermomix, donc la pesée. Donc ça se programme tout seul vu que c'est en automatique. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez soit les flèches juste ici, si vous voulez le faire au doigt, ou alors en fait comme sur votre téléphone. Vous prenez hop, et vous tournez comme ça. Et en fait du coup quand c'est en automatique, alors par exemple sur celle-là on peut régler le temps. La vitesse le 3 maximum. Au niveau de la température pareil, on peut la bouger comme on veut. Il y a juste au niveau de la vitesse où on peut pas. Donc là, il vous demandez si vous voulez vraiment quitter. Même les photos, je les trouve vachement belles. Ça donne vachement envie d'aller les faire. Vous avez vraiment pour toute la famille du ketchup, du lait d'amande pour ceux qui peuvent pas prendre du lait normal. Limonade à la pastèque pour l'été quand il fait chaud. Vous avez même des petites liqueurs ou petits apéritifs cocktails à faire. La liqueur de fraise, liqueur d'œuf. Des petites madeleines. Honnêtement, plutôt content de mon achat. Du coup, bon, je vous le remonte une dernière fois. Alors du coup, le gobelet doseur avec le grammage jusqu'à 100 ml. Le capuchon, honnêtement, beaucoup de personnes se plaignaient qu'il était dur. Enfin, honnêtement, je le trouve vachement souple pour l'emboîter. Regardez, avec une main, on l'emboîte, quoi. Vous avez un petit bip qui vous dit qu'il est bien fermé en plus. Là, pareil, il disait que c'était un peu chiant par rapport aux rainures. J'ai pas mon bol du Dailimix sous la main parce que hier il m'a servi, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins que sur le Dailimix. Donc, enfin, limite, on le met au lave-vaisselle, ça se nettoie, quoi. Le bol, du coup, avec sa lame, donc c'est quand même imposant la lame, hein, par rapport au Dailimix. Elle est vachement tranchante, on le sent au doigt. Là, on est à l'intérieur du bloc moteur et en fait, vous avez, comme sur tous les robots, une petite fente juste ici. S'il veut bien vous montrer ça. Alors, je vais prendre la petite lumière avec moi. Alors, la petite fente juste ici. Pour si jamais votre lame, vous l'avez mal emboîtée, ça puisse s'évacuer sans cramer votre robot. Après, les fiches de connexion. Et du coup, ce fameux petit papillon se met ici. Pour quand on nettoie le robot, c'est pas mal ça, pour éviter la poussière à l'intérieur. Vous voyez ici, vous avez ce petit accessoire là. Et hop, vous l'emboîtez dedans à mon avis. Soit dans un sens, soit dans un autre. Ou alors c'est pour le changer s'il est cassé. Pour le changer si c'est cassé. C'est vraiment bien pensé parce que trouver après des pièces détachées, c'est pas facile. Bah honnêtement, chapeau d'y avoir pensé. Donc le sens, honnêtement, on peut pas vraiment se tromper, hein, c'est écrit sur le bol. Vous avez le bol ici, vous avez le signe qui est ici. Vous avez juste à emboîter, la lame se replace tout seul. Du coup, ça c'est le capuchon classique. Même sur le capuchon, vous avez des cadenas pour savoir quand il est bien ouvert ou quand il est bien fermé. Le panier cuisson interne qui a l'air, ma foi, plutôt grand pour faire cuire du riz et tout. Même des légumes à la vapeur à l'intérieur. On essaiera de se faire une petite multi-cuisson pour voir. Okay. Je vais décaler juste un peu parce que du coup j'ai une étagère. Alors, est-ce que celui-ci va être aussi facile que l'autre à mettre? Je ne pense pas. Bah écoutez, non, faut quand même les deux mains pour le cuit-vapeur. Parce que c'est quand même vachement dur par rapport au capuchon seul. Donc le cuit-vapeur à 2 niveaux. Le fouet. Du coup, la petite pièce de rechange, et honnêtement, c'est bien qu'il y ait pensé parce qu'il n'y a même pas beaucoup qui pensent aux pièces détachées comme ça. Et notre petite spatule.
Bah écoutez, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo avec le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl. Je vais trifouiller un peu dessus pour pouvoir vous en parler quand même un peu mieux, la réactivité, les recettes, voir si le fond du bol crame parce qu'il n'y a pas beaucoup qui essayent ça. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je vous dirai tout ça. Alors, je vous dis à bientôt dans ma chaîne, dans ma cuisine avec Daily Mix et sur ma page Facebook, dans ma cuisine avec Daily Mix. À bientôt!